Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le prophète Jean Toto Chabani. Je viens ici pour vous présenter la première réunion de l'école internationale de la délivrance. Nous organisons une activité, c'est dimanche 26 juin, à partir de 16 h à la salle de fête Falbob à Bandal. Ce sera une réunion puissante où nous parlerons de comment vaincre et désactiver les esprits territoriaux dans un territoire, et particulièrement en RDC. Alors, ce que vous devez savoir, les esprits territoriaux existent. Il y a des esprits familiers, des esprits qui sont familiers à une famille et qui sont là dans le but de rendre la vie difficile à certaines familles. Il y a aussi des esprits territoriaux qui sont simplement des esprits qui sont au-dessus de nos territoires ou de certains territoires du monde pour les contrôler, les animer, les diriger, les détruire et même orienter, si vous voulez, les comportements de ces populations. Ainsi, en lisant Éphésiens chapitre 6, verset 12 et jusqu'au verset 13, l'apôtre Paul est en train de parler de cela en disant « Nous combattons avec les esprits méchants dans les lieux célestes ». Ça veut dire qu'il y a des esprits territoriaux qui sont au deuxième ciel, évidemment, mais aussi dans chaque pays et dans chaque territoire. Nous le voyons aussi dans l'histoire de Daniel, lorsque l'ange Gabriel venait pour donner la réponse à Daniel. La Bible dit qu'il a été bloqué par le roi des Perses, qui était l'image de Satan, si vous voulez, ou d'un esprit territorial, qui a empêché Daniel de donner la réponse, qui a empêché plutôt Gabriel de donner la réponse à Daniel. Ainsi, mes bien-aimés, vous devez savoir que Satan n'est pas comme notre Dieu, il n'est pas omniprésent. Satan ne peut pas être partout à la fois. Il n'est pas omniscient et il n'est pas omnipotent. Omniscient, c'est quelqu'un qui connaît tout. La Bible nous fait voir quand le Seigneur parlait de son retour, il disait que même les anges ne connaissent pas ce jour-là. Donc, ça prouve que Satan ne connaît pas le jour où le Seigneur reviendra. Ainsi, Satan n'est pas omnipotent parce qu'il a été vaincu au ciel, donc il n'a pas toute la force et il n'est pas aussi omniprésent. Mais comment Satan arrive à travailler sur toute la terre et dans la rapidité? Parce qu'il a subdivisé son royaume et il a bien organisé son royaume en mettant les esprits territoriaux sur chaque territoire pour lui donner des informations. Et bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir et connaître les esprits territoriaux qui agissent, dans votre territoire ou dans votre pays et désactiver leur force. Cela ne veut pas dire qu'ils vont disparaître, mais ils n'auront plus la force d'agir dans notre territoire parce que nous avons désactivé leurs hôtels et toutes leurs forces. C'est pour cela, ce dimanche 26, je vous invite, où que vous soyez, pasteur, frère, activiste politique ou les hommes d'État, peu importe, frères et sœurs, chrétiens, païens, de toutes les religions, venez écouter ces mystères, ces grands mystères sur les esprits territoriaux et comment nous pouvons les désactiver leur force et les vaincre. Ça sera à la salle de fête Falbob, référence Bakayaou. C'est connu de tous. Si vous descendez à Bakayaou, vous allez trouver la salle directement. Nous mettrons 2 bus à votre disposition. C'est-à-dire, ça partira de Mongafula jusqu'à la salle de fête, aller comme retour. Et un autre bus partira de Kingasani jusqu'à la salle de fête et vous devez suivre toutes les instructions. Les bus seront à l'heure, je crois à partir de 14 h déjà 30, le bus seront déjà disponibles et les gens doivent venir rapidement pour trouver une place, sinon vous risquez d'être dehors et suivre la conférence dehors, ça ne sera pas une bonne chose. Nous parlerons de beaucoup de choses, nous parlerons des esprits territoriaux, comment ils fonctionnent et comment nous pouvons les désactiver. Quand vous lisez, mes bien-aimés, dans Marc chapitre 5, vous allez voir Jésus est en train de parler d'un esprit territorial qui s'est manifesté par un fou. Et je vais vous montrer comment l'esprit territorial se manifeste et ça agit, ça entre comment dans un pays. Je vais vous montrer les catégories de personnes qui sont des véhicules qui font entrer des esprits territoriaux, en fait, si vous voulez, manifester les esprits territoriaux dans un pays. Vous voyez, dans Marc chapitre 5, comme je le disais, vous allez remarquer quand Jésus est arrivé chez les Génésariens, la Bible dit qu'il y avait un homme qui était possédé par un esprit qu'on appelait légion. Donc un esprit territorial était
en lui et agissait dans cet homme-là. Au point où quand Jésus a chassé cet esprit, la Bible dit que les gens de cette ville, au lieu d'être heureux, ils se sont fâchés contre Jésus, ils ont chassé Jésus. Remarquez ce que les démons ont dit à Jésus, s'il vous plaît, laisse-nous danser, vous pouvez nous chasser de ce corps de cet homme, mais laissez-nous dans le corps de pourceau. Il voulait rester dans ce territoire-là parce qu'il s'était habitué de vivre dans ce territoire-là et il voulait y rester pour continuer. Donc, quand un esprit territorial n'est pas chassé, ces hôtels ne sont pas désactivés. On peut chasser sur quelqu'un qui véhiculait cet esprit-là, mais, mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne désactivez pas sa force, si vous ne renversez pas, vous ne brisez pas, eh bien, chers frères et sœurs, je peux vous assurer que ces esprits peuvent continuer à agir de manière dangereuse jusqu'à ce qu'à mettre le peuple et à mettre les territoires dans la difficulté. Je ne vais pas ici déballer tout mon message, mais venez très nombreux et vous allez comprendre comment les esprits territoriaux gouvernent les comportements des gens et comment, avec la puissance du Dieu Tout-Puissant et le feu du Saint-Esprit, nous pouvons briser ces autels et désactiver leurs autels et les vaincre. Ainsi, l'esprit territorial peut agir aussi dans une église. Par exemple, quand vous regardez à Corinthe, il y avait un esprit d'impudicité comme un exégète parlait et disait, il y a même un verbe qu'on a appelé corinthianiser pour symboliser l'impudicité. Et cet esprit d'impudicité avait même pénétré l'église. Et Paul a dit, on trouve parmi vous de l'impudicité qu'on ne voit même pas chez les païens. Ça veut dire que c'était d'abord l'esprit de Corinthe et cet esprit est entré même dans l'église. Et il y a des églises qui sont attaquées par les esprits territoriaux et nous devons prier sérieusement et désactiver. Et nous parlerons des esprits territoriaux du Congo. Comment ça agit, comment ça fonctionne, l'esprit des divisions. Il n'y a aucune organisation, je veux dire la plupart des organisations du Congo ne tiennent pas 10 ans ensemble ou 20 ans ensemble, que ce soit les partis politiques, que ce soit les églises, que ce soit des associations. Tout, ça finit par être divisé. Nous allons détruire et renverser ces hôtels et nous libérerons un esprit de réveil dans ces pays. Ça sera un nouveau départ. Je peux vous dire, je vis des choses dans l'esprit. Je vis ce que l'ennemi cherche à planter comme de nouveaux hôtels dans ces pays. Mais le Seigneur nous donnera la victoire parce que Christ en nous, l'espérance et la gloire. Shalom, que Dieu vous bénisse. Dimanche, le 26, ne venez pas seul, venez très nombreux. Que la grâce de Dieu soit sur vous et venez très nombreux avec vos frères et sœurs. Manifestez-vous, enregistrez-vous plutôt si vous êtes pasteur, vous êtes serviteur de Dieu. Les numéros qui passent au bas de vos écrans, donc vous pouvez utiliser cela pour communiquer, nous envoyer un message pour une réservation gratuite. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve dimanche le 26 à partir de 16h. Venez plus tôt pour avoir la place. Ne venez pas à 16h, venez plus tôt. C'est à 16h que nous commençons. Et les billets seront disponibles avec le banderole de l'église. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Jean Toto. Shalom.